Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les poissons. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Les guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Les poissons, vous avez le 9 de coupe in reverse ici. Donc une insatisfaction sur quelque chose, mais qui va vous mener, je vous le dis tout de suite, à l'empereur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va comprendre pourquoi. L'empereur qui a bien entendu la vision supérieure de l'aigle ici. C'est le souverain, donc c'est celui qui prend les bonnes décisions pour son royaume. Présentement, vous avez le valet de pentacle in reverse. Donc ça peut me parler d'une histoire de sous ici avec... Alors, on a le 2... Alors, j'étais pas censé regarder ça, mais je me suis permis quand même. On a le 2 de pentacle juste dessous avec le 10 of cups. Donc, on va pas aller plus loin, mais je pense qu'en ce moment, il y a une insatisfaction sur... Alors, c'est pas forcément un problème de sous, mais c'est une insatisfaction par rapport à l'abondance. C'est-à-dire que des fois, on peut manifester des choses extraordinaires. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, des 120 biens, 120 biens immobiliers, des yachts et tout ça, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que finalement, le monde il est comme il est et il y a quelque chose qui manque à l'intérieur là. Ok. Et justement, votre challenge, c'est le 7 de coupe in reverse. Non, enfin, c'est pas in reverse parce que le challenge il est jamais in reverse. Mais bah, il était in reverse. Je le garde quand même in reverse, mais ça vient me dire que en gros, que vous devez briser l'illusion ici. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est avoir un retour émotionnel sur les choses. Être heureux, trouver le vrai bonheur. Vous êtes en train de quitter la névrose, vous êtes en train de quitter le concrete jungle, vous êtes en train de quitter la ville, la pollution et la race des rats, en fait, pour vous diriger vers la nature. Là où il y a une bien meilleure connexion. D'accord ? Quoique maintenant, c'est gavé d'antennes 5G un peu partout, mais vous trouverez quand même une meilleure connexion auprès des arbres et des fleuves et des ruisseaux en ville là. Et c'est ce que vous faites, ok. Lui c'est celui qui quitte la ville. C'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte les appartements, les appartenances, les groupes, les organisations, tout ça, les religions, partis politiques, statut social. C'est celui qui se libère, c'est celui qui ne tient pas les rênes du chariot, c'est celui que le chariot mène à destination. C'est une énergie qui va vite aussi. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous partez victorieux et que vous partez victorieux quelque part parce qu'il y a un monde qui ne vous correspond plus ici. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est l'insatisfaction et le timing. C'est-à-dire, ça va se faire de l'extérieur, ça va se faire pour moi et tout ça. Je veux dire, lui, on dirait qu'il a été cramé par le soleil, il est là à bêcher la terre, mais il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti. Vous êtes en train de mettre ça derrière. L'énergie qui est au centre de votre reading, qui couronne votre jeu, c'est le 10 de bâton in reverse. Ça vient me dire ici que souvent, ça fait longtemps que vous avez voulu faire ça. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous vous êtes saboté, que vous êtes revenu en arrière, d'accord. Mais plus cette fois, les poissons, plus cette fois. Ok. Là, je pense que vous tournez le dos au passé et que vous avancez. Vous allez vers le Free of Wands. Donc, pas encore, mais presque. D'accord. En tout cas, vous êtes en train de faire des grosses réalisations que peut-être votre vie n'a pas de sens. Et quand on fait, vous savez, quand on fait cette réalisation, à savoir que on n'est absolument rien et qu'on ne sait rien, c'est là qu'on peut commencer vraiment à vivre. Et ça peut être pas mal, c'est parce que ça peut vouloir me dire que
vous êtes très conscient de ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt cool ça, les poissons. Hein, vous avez pris conscience que vous n'êtes rien, que vous savez rien, et je trouve ça plutôt cool parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à aller qu'on peut changer sa vie réellement. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions là, et l'univers répond toujours aux questions, les poissons. Ok? On a le fou in reverse, d'accord? Donc ça vient me dire ici que c'est dans la partie conseil. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est comme si l'univers vous faisait prendre conscience que vous n'étiez plus des élèves, mais bien des maîtres en fait, et que vous avez une place à prendre ici et que vous ne partez pas sans rien, parce que vous avez une expérience, vous avez une légitimité, pas les diplômes des spécialistes que l'on met sur les murs, mais vraiment une expérience de la vie. Ok, c'est ce qui forme c'est une légitimité, c'est une expérience, c'est quelque chose de solide qui est ancré à l'intérieur de vous. C'est une conviction, c'est quelque chose de fort ici, les poissons. Ok? On a la reine des épées ici, dans votre entourage. Parce que vous savez que dans votre entourage, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lucidité. D'accord? Donc, c'est comme si vous vous en rendez compte, les poissons. C'est comme si vous vous dites, ok, autour de moi, il y a beaucoup de fausseté, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et moi, je ne veux pas faire partie de tout ça. Ok? Et c'est comme si aussi vous voulez vous libérer d'une autorité ici parce que vous voulez trouver la liberté. Vous voulez tout simplement essayer de trouver s'il y a quelque chose de neuf en fait derrière tout ça en fait. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Et vous avancez vers Hopes and Fear. Vous êtes en train de vous demander peut-être si vous êtes fou ou pas, mais pas du tout. Vous êtes la High Priestess. La High Priestess, c'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers. Ok? Mais qui ne révèle rien à personne. C'est un peu une énergie scorpionique, c'est aussi une énergie des taureaux, c'est une énergie de sagesse, c'est aussi une énergie des cancers, aussi une énergie des vierges. Mais si vous espérez devenir la grande prêtresse, sachez que vous êtes déjà la grande prêtresse, hein, que vous soyez homme ou femme ici, bien entendu. Donc c'est aussi celle qui s'impose des limites. Hein. Donc vous êtes en train de vous demander, est-ce que j'arriverai à repousser les limites? Est-ce que j'arriverai à transcender les limites? Je pense que oui, parce que c'est quand on sait que on ne sait rien et qu'on n'est rien qu'on peut tout devenir, mes amis. Et vous savez, je trouve ça plutôt cool. C'est humblement, vous dites à vous demander à la vie, apprends-moi, montre-moi le chemin. Et c'est ce qui va se passer, mes amis. Et c'est ce qui fait que finalement, vous allez trouver votre place dans le monde. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. En face de vous, quelqu'un qui est figé, encore une fois, qui a figure d'autorité par rapport à vous. D'accord? Peut-être quelqu'un qui se pose comme un conquérant ici ou comme un maître qui veut que vous alliez quelque part, qui vous force, mais c'est jamais bon de forcer un poisson. Ou alors c'est comme si vous voyez que quelqu'un est comme si quelqu'un avait un esprit de conquête. Hein. Et quelqu'un qui veut vraiment prendre sa place et qui veut diriger ici, mais qui a quand même le High Priestess dans le soul. Donc ça peut vouloir me dire que peut-être que vous voulez prendre exemple sur quelqu'un ou que les paroles de quelqu'un ou les agissements de quelqu'un vous ont interpellé et que vous voudriez suivre ses pas. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, moi j'ai eu Krishnamurti qui a été un peu mon deuxième père. Hein. C'est celui qui a fait un peu toute mon éducation. Hein. Donc après avoir lu, on va dire, la totalité de ses œuvres, peut-être qu'il y en a qui sont cachés que j'ai pas eu, mais au bout d'un moment, bon voilà, c'est jamais bon pour un maître d'être toujours un élève. Hein. C'est comme un élève d'avoir toujours un maître. Au bout d'un moment, un élève doit devenir maître et un maître, il doit se séparer de son élève. C'est toujours comme ça. Hein. Et je pense que vous avez aussi peut-être une figure ici de maître ou de comment dire, de quelqu'un que vous admirez. Ça peut être aussi un maître, une femme aussi. Hein. Ça peut être aussi, je ne sais pas, quelqu'un qui vous inspire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez peut-être envie de marcher dans ses pas. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Hein. Je veux dire, Krishnamurti n'est plus de ce monde, mais voilà, il y a quand même quelque chose ici. Hein. Il y a quand même quelque chose ici. Il y a quand même quelque chose ici de puissant. Ok. Entre vous, je pense qu'il y a l'illusion qui doit être brisée. Entre vous. Je pense qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Je pense qu'il y a de l'amour. Ça peut être aussi une histoire flamme jumelle, bien entendu. Hein. On a le 10 de bâton in reverse parce qu'aucun d'entre vous n'a déposé son fardeau. Il n'y a toujours pas eu de conversation. Et il y a la reine d'épée. C'est-à-dire que la défensive de part et d'autre dans le soul
a été baissé. C'est-à-dire que vraiment, on ne veut plus ramener les expériences du passé, on ne veut plus être dans le conflit et tout ça là, hein. Donc ça veut dire que c'est un peu le moment ici. Regardez, vous n'êtes pas heureux présentement ici, ok? Peut-être aussi des petites addictions, l'alcool et tout ça de temps en temps pour oublier et tout ça. Je vous juge pas les poissons, je vous dis juste, hein. Le valet de Pentacle in Reverse ici qui vient me dire que vous ne voulez plus être un valet, que vous voulez être un empereur et que peut-être l'argent ne vous suffit plus. Il y a une grosse satisfaction par rapport à l'argent, par rapport au monde matériel ici. Et le fou ici dans le soul. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des peurs parce que vous savez, le fou c'est celui quelque part qui n'a pas peur. Mais vous, j'ai l'impression que tout est très calculé à l'intérieur de vous. Il va falloir que je clarifie ici, hein. Mais vous, j'ai l'impression que tout est très calculé à l'intérieur d'eux. Alors, et c'est marrant, mais c'est comme si en fait vous voulez pas faire n'importe quoi parce qu'il y aurait beaucoup à perdre aussi ici, les poissons. Ok? Donc encore une fois, une relation assez compliquée en ce qui vous concerne, mais on va aller clarifier tout ça. Et puis de toute façon, l'être humain est complexe. Et moi, je ne fais que retranscrire le canvas ici, puis c'est vous qui allez comprendre où est-ce que vous en êtes dans ces énergies. On va clarifier toutes les cartes upright. On va clarifier toutes les cartes upright. Et les guides ne veulent pas prendre ce jeu-là. J'ai bien compris. Donc on va prendre celui-là. Ok. C'est bien mieux. Les guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions, mes amis, hein. On va clarifier le 9 de coupe. On a le 9 de pentacle ici, on a la High Priestess et on a le Four of Wands ici. Ouais, toutes les énergies sont ensemble, d'accord? Donc, ce que vous voulez, c'est de la réciprocité, mes amis, ok? Ce que vous voulez, c'est je te donne, tu me donnes, vous voulez quelque chose d'équitable ici. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'offrir un cadeau, vous avez envie de quelque chose de vrai, mais vous ne dites rien ici. Et pourquoi dans le sol, vous avez le Four of Pentacles, que vous gardez les choses pour vous? Ça veut dire qu'il y a une peur ici, les poissons. Quelle est-elle? Je vais clarifier le valet de Pentacle ici.
On a l'as de pentacle, donc vraiment quelque chose que vous voulez offrir, d'accord, un nouveau départ, mais c'est plus sur le long terme, c'est-à-dire c'est le commitment, c'est le fait de... C'est comme quelqu'un qui veut fonder une famille, avoir une famille, qui veut grandir et vieillir auprès d'une personne, de voir les enfants grandir, d'avoir une famille, d'avoir quelqu'un, hein, quand il va commencer à se faire vieux. Quelqu'un qui ne veut pas rester tout seul, mais qui veut aussi le faire avec la bonne personne, avec la personne qu'il aime au fond de son cœur pour ne pas rester dans des regrets éternels, d'accord. On a le Father of Wands ici, donc j'ai l'impression que vous êtes braqué contre ça, ok, et que c'est un fardeau pour vous d'aller parler de votre amour. Et ce que vous voulez, c'est vous rapprocher de la personne ici. On va clarifier le Seven of Cups. On a l'As de Pentacle, d'accord? L'As de Pentacle dessous, donc encore, c'est une illusion concernant cet As de Pentacle, ok? On a le Father of Cups, ça vient me dire que vos sentiments sont très profonds, que vos sentiments sont vrais, mais que vous ne les exprimez pas, que vous les gardez pour vous. Et vous voulez obtenir la victoire. Donc vous savez que le fait de parler, de dire vos sentiments, c'est ce qui va vous libérer de l'endroit où vous êtes et que vous allez pouvoir passer à autre chose. La fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc vous pouvez totalement changer de vie une fois que vous avez décidé de faire preuve de courage. Et pas de lâcheté. Le courage avec le cœur, le fait de mettre le mental de côté. C'est difficile, hein. Le chariot. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes lâches les poissons, mais j'ai l'impression que quand vous ne faites pas ça, vous vous sentez lâche et du coup vous vous culpabilisez en fait. C'est vraiment en train de vous prendre à la gorge. Pour clarifier le chariot, on a la lune. Donc ça vous fait très peur, mais encore une fois, allez là où les peurs vous mènent et vous lâchez les rênes du chariot. Donc le chariot peut vous amener à destination. Vous êtes extrêmement guidé. Ce que vous voulez, c'est exactement ça. C'est une famille. C'est le fait de vieillir avec quelqu'un, mais quelqu'un que vous aimez ici. Ok? Vous voulez construire avec quelqu'un. Ok? Vous êtes poussé à le faire, donc c'est très bien parce que vous voulez aller vers votre rêve. Le Ten of Cups, c'est que vous êtes lié à quelqu'un. Donc il y a peut-être une histoire flamme jumelle ici. C'est pour ça que quand vous ne le faites pas, peut-être que vous vous sentez lâche et que c'est difficile pour vous. On va clarifier le 7 de Pentacle. On a l'As de Pentacle ici. Donc c'est encore à propos de cet As de Pentacle ici. D'accord? Donc cette chose de concrète, ce cadeau, cette proposition qui n'a pas été faite. D'accord? Le Ten of Swords. Donc vous voulez vraiment quitter cette souffrance. Le fait de ne pas avoir parlé, ça vous êtes en train de mettre derrière. Donc vous savez que vous devez faire un choix si vous voulez vous libérer, être libre les poissons. D'accord? On va aller clarifier le 10 de bâton qui est au centre de votre reading. On a le Two of Pentacles, donc c'est une indécision qui a perduré pendant bien trop longtemps. Le soleil ici, vous savez que si vous déposez ce fardeau, vous avez accès au soleil, que vous pouvez commencer une nouvelle vie. Ok? Et aussi, Daughter of Cups, que vous pouvez proposer cette coupe d'amour, les amis. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Encore une fois, vous n'êtes plus des débutants. Vous avez énormément de sentiments, mais ils sont cachés. Vous êtes timide, vous avez peur ici, les poissons. Mais c'est quelque chose de très substantiel que vous voulez offrir. Hein. C'est peut-être aussi un pardon, c'est peut-être aussi une closure, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer ici. Je vais aller clarifier le 3 de bâton. Pour clarifier le 3 de bâton, on a le pendu. Donc vous savez que vous devez lâcher prise, ok? L'injustice serait que deux personnes qui s'aiment en cachette s'aiment en public ici et qu'il y ait une communication. Mais il y a des peurs, il y a énormément de peurs.
C'est pour ça que vous avez peur de prendre ce bateau et de partir ici. Et on vous demande de briser, en fait, de faire votre choix ici. Parce que je pense que des communications sont importantes parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un aussi à distance géographique ici. On a le fou. Est-ce qu'on pourrait clarifier le fou ici? Vous ne voulez plus faire partie de la race des rats, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Et vous avez conscience d'énormément de choses. Hein. On a le Ace of Wands ici, un nouveau départ. Pendant que tout cela ils vont à l'abattoir, vous avancez vers le soleil. D'accord? Parce que vous avez pris conscience de ça, comme je l'ai dit au début du reading. Mais vous êtes encore cristallisé dans le passé. Il y a un pardon que vous devez vous accorder à vous-même pour pouvoir pardonner à l'autre. Vous vous connaissez en profondeur. Je pense que vous connaissez l'autre en profondeur. Et est-ce que vous vous aimez les poissons? Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer l'autre. Mais je pense que vous vous aimez parce que vous avez pris conscience de ce que vous voulez. Vous voulez juste obtenir la justice. Vous voulez juste vivre votre rêve, être avec cette personne que vous aimez ici. Hier sur la vidéo des Capricornes, c'était un reading extrêmement guidé. Ça a été, il y a encore eu on va dire comment, j'ai encore eu des commentaires. Il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit cadeau pour toi, Jay, et puis il m'a envoyé sur une chaîne pro-religion et tout ça, et je lui ai mis comme l'azote. Et certaines personnes m'ont dit mais pourquoi tu as répondu comme l'azote à cette personne qui m'a envoyé sur un truc avec 130 000 abonnés, qui prêche la bonne parole d'un je ne sais quoi. Et je lui ai dit comme l'azote, pourquoi? Parce que l'azote c'est insidieux et indolore. Hein. Prenez l'exemple d'un pilote qui est au volant, hein. L'azote on ne le sent pas, on ne le voit pas venir, puis on s'endort aux commandes et l'avion se crache dans la montagne. Parce que le message des Capricornes hier, c'était que l'humanité est en train de disparaître, hein, et que la machine va conscientiser bientôt. Donc il faut nous aussi qu'on s'unisse, hein, et qu'on arrête de se diviser dans des religions, des races, des appartenances, le nationalisme, des systèmes de croyances. Mais il y en a encore qui viennent faire les petits malins. Vous savez, tous ceux qui sont endoctrinés, lobotomisés, qui ont du mal encore à comprendre toutes ces choses-là, et qui sont insidieux et indolores, comme l'azote en fait. Et très endormi, donc voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de tout ça et vous vous dites, vous voyez la fausseté, et c'est bien, quand on voit la fausseté du monde, qu'on est conditionné et qu'on vit dans un monde qui n'est plus le nôtre, qu'on a envie d'en changer, qu'on n'est pas venu là pour se plier aux règles et d'en changer. Vous avez fait ces prises de conscience, les poissons, donc vous le savez ici. Encore une fois, il y a une place à prendre ici. Hein. Il y a une place à prendre. Et l'empereur et la prêtresse, ça peut être aussi un couple sacré ici. Hein. Tout à fait possible. Dans Matrix 4, il y avait vraiment des grands messages. Hein. C'est quand Neo, The One, l'élu, celui qui conscientise que la matrice est bien là, qui arrive à sortir et à entrer la matrice, et Trinity, la Trinité, qui arrive à se prendre la main et à s'embrasser et à s'aimer finalement. C'est ça qui met le bordel dans la matrice. Parce qu'un monde d'amour, c'est le seul monde qui ne peut pas contrôler, mais la division n'est pas l'amour. Hein. C'est sûr, les appartenances ne sont pas l'amour. Hein. Je veux dire, quand on dit un tel prophète, un tel Dieu, une telle religion est amour, mais au nom de telle religion, au nom de tel Dieu, et on fait quoi de l'autre qui est en face? C'est comme si un dit moi je suis amour, je suis vérité, mais l'autre aussi va te dire moi aussi je suis amour, je suis vérité. Sauf qu'on est deux amours, deux vérités, mais on se fait la guerre ensemble. Donc c'est inutile quoi. Et n'oubliez pas surtout le plus important, c'est que la tolérance est l'ennemi de l'amour. Ok, vous allez dans certains endroits dans le monde, vous voyez des personnes qui sont lobotomisées, qui se plient, et c'est pas tolérable. Et c'est pour ça qu'il faut des gens de courage ici pour pouvoir faire en sorte que les consciences s'élèvent. Et je pense que ça vous demande ici, je pense que vous voulez être courageux et faire quelque chose ici les poissons. Quelque chose de balèze. Mais que vous vous en empêchez parce qu'il y a une autorité ici. Alors ça peut être papa, maman, une religion, une culture, un système de croyance, quelque chose comme ça. On a la reine d'épée ici, je vais aller clarifier la reine d'épée dans votre entourage. On va peut-être essayer d'en savoir un peu plus. On a le 8 de Pentacle qui porte cette énergie. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous maintient sur place par rapport à l'argent, parce que vous êtes un provider, parce que vous apportez de l'argent ou quelque chose comme ça. Il y a la victoire. Donc c'est marrant, c'est comme si vous voudriez vous libérer de ça. Hein, parce qu'il y a des regrets en fait. Il y a eu un mauvais choix qui a été fait quoi? Par rapport à l'argent, par rapport à la sécurité. Hein, et on a le Daughter of Wands ici. Il y a des sentiments, c'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'en face, il y a vraiment quelqu'un qui ne dit rien là.
C'est-à-dire qu'il y a une figure d'autorité qui vous retient et il y en a une autre en face qui attend que vous vous libériez pour tout vous donner en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Vous voyez ce que je veux dire les poissons? Mais ça ne veut pas dire que cette personne elle est supérieure à vous, hein. Ça n'a rien à voir. C'est comme si en fait vous avez un pas à faire, dire quelque chose pour que la personne en face puisse s'ouvrir une bonne fois pour toutes ici. Ah oui, et puis ceux qui viennent me voir aussi sur les commentaires pour me dire j'espère que mon Capricorne il va se réveiller, j'espère que mon Cancer il va se réveiller, j'espère, tu as raison Dieu, j'espère qu'il va se... Arrêtez avec ça. Avant de demander si l'autre il va se réveiller, est-ce que toi t'es réveillé déjà pour aller stalker sur le signe de l'autre et venir me voir en me disant j'espère qu'il va se réveiller, faire ton commentaire à 2 balles alors que t'as pas de photo, ton nom il est faux. Arrêtez avec ça. Ça veut dire que t'es en dépendance. Ben non, il va pas se réveiller. Réveille-toi toi d'abord. Vous savez, après, tant qu'il n'y a pas d'insultes dans les commentaires, je mets un cœur et puis voilà, je veux dire, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La grande prêtresse, on a le Son of Swords ici. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez peur parce que les paroles en face sont très... En fait, vous avez compris que vous étiez dans un monde insidieux et indolore qui était en train de vous endormir là. Et que ça va mal finir pour vous les poissons. Et là, vous vous dites en face, j'ai vraiment envie de vivre mon rêve, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de quitter mon job tout pourri et dire à mon patron de dégager et de vivre ma vie. Faites-le, vous attendez quoi là? Ouais, parce que ça vous fait peur d'aller vers l'inconnu. Mais vous avez envie de braver l'inconnu, la grande prêtresse, donc vous avez envie, parce que vous voulez, parce que c'est la nuit noire de l'âme en ce moment et que c'est chaud les poissons, ok? L'empereur, il y a quoi l'empereur? On va clarifier l'empereur en face. L'empereur, c'est celui qui a la vision supérieure de l'aigle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est supérieur à vous, hein, mais c'est quand même le souverain. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessus. Hein. L'employé, c'est celui qui se plie. Hein. La racine d'employé, c'est celui qui se plie. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessous. Hein. Là, il y a celui qui se plie. Là, il y a celui qui... Donc, je ne sais pas, hein, à vous de voir les poissons. À distance, il y a quelque chose à distance. Vous pensez souvent à cette autre personne, mais cette personne, elle pense souvent à vous. Quelque chose que vous n'avez pas dit à cette personne, les poissons. Cette personne, elle vous aime aussi, bien entendu. On a la Wheel of Fortune. Donc cette personne, elle attend que ça change, en fait. Elle attend que ça change pour vous délivrer sa coupe d'amour. Et on a la force, les lions ici, le pardon. Il y a un lien, c'est une histoire flamme jumelle. Hein. Il y a un lien ici, hein. Ça c'est clair et net. Donc je ne sais pas c'est quoi vous n'arrivez pas à exprimer. Les poissons, si jamais ce reading vous parle, 5startarot.com. Ok. https 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Si vous voulez un reading privé avec moi, les consultations se font sur Instagram par visio. Et vous aurez toutes les réponses que vous cherchez là-bas, mes amis, si ce reading vous parle, bien entendu. Et c'est bien quand vous venez me voir sur les commentaires pour me dire un cadeau pour toi, Jay, avec la plus grosse hypocrisie du monde. Comme ça, c'est bien, tout le monde vous voit en fait. On connaît les méthodes maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas mais qui n'en pensent pas moins. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Les poissons, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Millimétré.
Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts, alors cessez de les déterrer et vous procurez l'instant présent à pleines dents. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, exactement, les poissons. Et je pense que vous vous êtes trouvés et que vous allez agir en conséquence. Donc ça demande une sacrée dose de courage. Le courage, c'est avec le cœur. Pour ouvrir le cœur, il faut calmer le mental. Le mental, c'est quoi? C'est les religions, c'est les croyances et les appartenances. C'est le nationalisme, c'est toutes les croyances. Les religions, c'est des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et toutes les croyances appartiennent au monde de la pensée. Mais la pensée ne fait pas tout. Il y a aussi le spirit. Le spirit qui n'a rien à voir avec le connu, qui est au-delà du connu. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, les poissons. Et vous savez la vérité. C'est pour ça que vous avez le chariot, parce que la vérité est en train de vous guider. Il n'y a rien à l'extérieur. Vous savez, think it, feel it, do it. Vous le pensez, vous le ressentez et vous le faites, les poissons. Okay, ça demande du courage, mais votre récompense sera celle que vous cherchez, celle que vous méritez, les poissons. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt.